coach consultante auprès des esthéticiennes pour vous aider à développer votre business. Je vous présente Caroline Fèvre. Bonjour Caroline. Bonjour. Qui est ostéopathe spécialisée dans la prévention au travail. Alors je suppose que comme beaucoup d'esthéticiennes, vous faites partie de celles qui ont mal au dos, au lombaire, au cervical ou alors aux épaules, canal carpien, etc. etc. Et donc avec Caroline, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous donner 2-3 petits trucs pour vous aider à prévenir ce type de douleur. Caroline, justement, pour mes clientes esthéticiennes, quels sont les conseils de base déjà pour être en bonne santé et éviter d'avoir des douleurs? Pour protéger son dos, il faudrait dans un premier temps le plus possible adapter son poste de travail. Donc quand la table peut bouger ou les tétières s'incliner ou non, pensez à régler le poste de travail pour éviter de mettre le plus de contraintes, enfin le moins de contraintes possible dans le dos. L'hygiène de vie est très importante. Vous sollicitez en permanence vos muscles, vos articulations. Donc en dehors de votre lieu de travail, venez faire des exercices physiques, étirer, venir par exemple si vous êtes toujours enroulé vers l'avant, faire de la natation pour pouvoir ouvrir la cage thoracique, étirer toutes ces zones mises en contrainte toute la journée. Et l'hydratation. L'hydratation c'est super important, il faut drainer les toxines, il faut boire beaucoup d'eau la journée par petite quantité. Au niveau des articulations, c'est important de s'hydrater, il paraît. Oui, alors l'articulation elle est entourée de ligaments et de muscles, donc il faut pour pouvoir l'hydratation permettre de drainer les toxines des muscles, donc protéger les articulations. D'accord. Donc déjà, 3 éléments hyper importants. Première chose, adapter son poste de travail. Et moi qui suis très grande, je sais ce que ça veut dire. Parce que sinon, pas facile. Voilà, j'en ai passé des journées sur des postes qui n'étaient pas du tout adaptés. Et du coup, j'ai beaucoup souffert. Ensuite, beaucoup s'hydrater pour aider le corps à drainer les toxines et à les éliminer. Et puis, troisième chose, ça va être d'inverser en fait la tendance naturelle. Quand on est enroulé, aller dérouler au maximum. Alors après, pour aller un petit peu plus dans le détail, Caroline, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Par exemple, alors je connais beaucoup de personnes qui sont prothésistes ongulaires, qui passent beaucoup de temps en fait le cou courbé ou qui font de la dermopigmentation, enfin des choses qui demandent beaucoup de précision, les cils à cils et également avec les volumes russes qui sont devenus hyper à la mode. Dans ces cas-là, où on passe beaucoup de temps comme ça, le cou courbé, est-ce que vous auriez 2-3 petits trucs à nous donner? Donc déjà, vu que vous êtes toute la journée enroulé, c'est important pendant le temps de midi ou entre deux clients de venir faire des étirements ciblés au niveau du cou. Par exemple, vous avez celui où vous attrapez votre chaise, donc sous votre chaise. Donc pour celles qui, par exemple, ont mal au niveau cervical parce qu'elles sont toute la journée la tête penchée en avant, c'est important de venir étirer cette zone-là, soit entre deux clients ou entre midi et 2. Donc, par exemple, un exercice, c'est de venir attraper sa chaise de la main droite et venir poser la main gauche sur la tête. Voilà, juste le poids de la main va permettre de venir étirer ce muscle-là qui est hyper sollicité et qui est fatigable. Donc, les muscles sont fatigables. Si vous avez plus mal à droite qu'à gauche, vous faites droite, puis gauche, puis de nouveau droite. Voilà. Pareil de l'autre côté s'il y a besoin. Voilà. Alors, merci Caroline pour cette astuce au niveau des cervicales. Maintenant, on a celles qui souffrent énormément du canal carpien parce que, à force de faire des épilations tout le temps dans le même sens, ou des ongles, enfin je ne sais pas, il y a plusieurs techniques qu'on fait en esthétique. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des centaines et des centaines d'esthéticiennes qui se sont fait opérer. Mais je crois que dans le canal carpien, c'est surtout la prévention. Voilà, on en a discuté tout à l'heure.
c'est surtout la prévention qui est hyper importante. Donc même si vous n'en souffrez pas encore, écoutez bien les conseils qui vont venir. Le canal carpien, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est en fait au niveau du poignet, il y a tout un cercle qui se fait entre les os, les ligaments, les nerfs et les muscles. À force de travailler les articulations, vous allez venir fibroser les ligaments et ça va venir pincer ce nerf. Donc ça envoie des courants électriques dans les 3 premiers doigts. Donc c'est pas super sympa. Donc pour éviter que ça arrive, il faut venir étirer la zone. Il faut venir déjà travailler les muscles qui sont autour. Donc venez étirer vers l'avant le plus de fois possible dans la journée, de chaque côté. Déjà ça viendra enlever les tensions musculaires. Et après, pour celles qui ont vraiment commencé à avoir des douleurs, pensez à consulter votre ostéopathe ou votre kiné pour qu'il travaille la zone et pour éviter justement l'apparition d'arthrose dans ce canal et donc l'opération du canal carpien. D'ailleurs, un ostéopathe, on pense toujours à y aller quand on est coincé. Ce qui est mon cas, n'est-ce pas, Caroline? Dans l'idéal, comment ça se passe? Qu'est-ce qui serait le mieux? Le mieux, c'est de venir en prévention. Faire 2 séances par an, tous les 6 mois, venir refaire un petit bilan pour voir les zones qui s'adaptent et éviter au corps de compenser et finir par se bloquer. Venir travailler en amont, c'est l'idéal. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, j'ai d'autres clientes qui ont des problèmes articulaires au niveau des épaules et ça arrive très souvent pour celles qui font du cellu toute la journée ou des machines qui demandent vraiment voilà, un mouvement bien spécifique. Alors au niveau des épaules, est-ce qu'il y a des étirements particuliers ou des choses à faire en prévention? Alors l'épaule c'est très particulier, c'est une articulation qui ne s'arrête pas juste ici, qui vient prendre vers le devant, vers l'arrière. En fait l'épaule est composée de 5 articulations, donc quand on a mal à l'épaule, le mieux, c'est quand même de consulter pour voir quel est l'étirement à faire très spécifique par personne. Enfin, en fonction de chaque personne, les étirements seront différents. D'accord. Après, si vraiment dans la journée ça tire beaucoup, vous pouvez prendre une bouteille d'eau remplie d'eau, vous faites tomber votre bras dans le vide et vous venez faire des petits cercles. Ça va venir en fait décoapter l'articulation et soulager les tensions, au moins sur le mouvement. Sur le moment, au moins en prévention. Mais vraiment, s'il y a des douleurs d'épaule qui persistent, il faut consulter parce que c'est peut-être des cervicales qui tirent, le thorax qui est un peu coincé et qui vient gêner l'épaule. Donc voilà. D'accord. Et donc tout ça, bien entendu, toujours en préventif parce qu'une fois que tout est usé, c'est un petit peu compliqué de revenir en arrière. Le risque, c'est d'avoir une tendinite et une tendinite, c'est compliqué à soigner parce qu'il faut mettre au repos, sauf que dans votre profession, vous mettez rarement au repos. Mettre au repos, ça n'existe pas chez nous. C'est pas possible. Donc autant éviter l'installation de la tendinite. Ok, très bien. Et dernier petit conseil, dernière zone, ça va être les lombaires, le bas du dos. Alors vous allez me dire sûrement qu'il faut adapter son poste de travail, ça c'est certain. Ça c'est certain, il faut adapter son poste de travail. Et je pense pour celles qui souffrent vraiment du bas du dos, faut penser à muscler. Mais pas les muscles profonds, ceux qui tiennent, qui gainent la colonne vertébrale. Donc là c'est plus dans le pilates ou le yoga, venir chercher les muscles profonds qui, une fois musclés, vont éviter de se faire mal au dos. D'accord. Et si on fait juste des abdos à la maison comme ça, non, non, les abdos que l'on fait à la maison, c'est les abdos qui dessinent les abdominaux, donc ils sont pas profonds. D'accord. Donc à la maison, ça serait plutôt du gainage, par exemple. Ok, le fameux gainage qui est hyper difficile à faire, mais efficace. Bon, efficace, ok. Donc si je résume, en gros, ça va être surtout des exercices d'étirement, alors qui sont en principe à personnaliser en fonction de votre problématique à vous. Donc l'idéal, c'est d'aller consulter quand même un ostéo proche de chez vous. Et puis, ça va être de bien s'hydrater, d'adapter le poste de travail au maximum et également faire des exercices qui vont muscler les muscles profonds, donc pilates, yoga, de manière à éviter ensuite d'avoir des problématiques bien spécifiques et puis aller voir votre ostéo
au moins 1 à 2 fois par an. C'est essentiel. Caroline, vous faites partie de My Ostéo Prévention. C'est un groupe de formation en fait qui est vraiment dédié aux professionnels et qui permet justement d'aller plus dans le préventif au niveau des postures. Voilà. Alors, en fait, en fonction des problématiques rencontrées, nous on crée notre journée de sensibilisation et on vient sur place faire la formation qui peut durer 3, 4, 5 heures avec 1 ou 2 ostéopathes formateurs et on vient faire des ateliers pratiques pour comprendre ces problématiques et donner des solutions à appliquer au travail, à la maison et voilà, en préventif et éviter d'avoir ces douleurs qui deviennent trop présentes dans le temps et qui se... Des choses qui sont répétitives en fait, voilà. Et puis qui du coup s'installent. Voilà. Éviter qu'elles s'installent. Éviter que ça s'installe. Et du coup, ces formations-là, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ou est-ce que c'est remboursé par les organismes de formation continue? Alors, c'était une formation qui est certifiée Datadox. D'accord. Elle est reconnue par l'INRS. Donc oui, il y a une prise en charge. D'accord, donc ça peut être intéressant effectivement de voir pour ça, parce que la santé, mesdames, c'est hyper important. Si vous n'avez pas la santé, votre entreprise ne peut pas perdurer. Prenez soin de vous, faites attention, soyez dans la prévention et puis je vous remercie de votre attention. Merci à Caroline, c'était vraiment très intéressant. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir Caroline. Au revoir. Au revoir tout le monde.